Je viens de tomber sur une chaîne YouTube très impressionnante parce qu'elle ne publie que 2 vidéos par semaine et elle totalise déjà plus de 1,8 million de vues. Cette vidéo-là, par exemple, a déjà fait plus d'1 million de vues à elle seule et cette autre vidéo, quant à elle, est déjà à plus de 329 000 vues. J'ai d'ailleurs moi-même tout un réseau de chaînes YouTube anonymes et automatisées. C'est une activité que je fais depuis maintenant plus de 13 ans. Si tu regardes derrière moi, tu peux voir les nombreuses récompenses que YouTube m'a déjà envoyées. Et d'après mon expérience, 1,8 million de vues dans cette thématique, ça représente plus de 5500 € et tout ça avec une chaîne créée il y a moins d'un mois. Mais le plus fort, c'est que ces vidéos peuvent aujourd'hui être réalisées entièrement avec l'intelligence artificielle. Et oui, je te rassure, elles sont monétisables parce qu'il y a quand même un tout petit peu de montage à faire soi-même. Mais attention, il y a une erreur en particulier à éviter qui fait que tu pourrais te retrouver démonétisé du jour au lendemain. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment éviter cette erreur et surtout si tu te demandes comment cette chaîne fait pour créer son contenu, ça tombe bien, je vais tout t'expliquer de A à Z, étape par étape. Donc installe-toi bien, on commence de suite, je t'explique comment créer ce type de contenu avec l'IA et comment faire pour que ce soit monétisé. C'est parti. Le premier outil qu'on va utiliser ensemble, c'est ChatGPT. On va directement se rendre sur cette fenêtre contextuelle et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un prompt. Petit rappel, tous les prompts que j'utilise dans mes vidéos, tu les retrouves dans la description juste en dessous. Eh bien, on demande à ChatGPT de créer tout simplement un documentaire sur les Vikings et pour ça, on lui demande de nous donner 10 faits intéressants au sujet des Vikings. Parfait, je clique sur envoyer. En un instant, je me retrouve donc avec 10 faits intéressants sur les Vikings. Mais on va pas en rester là. On va utiliser un autre prompt. Cette fois-ci, on va demander à ChatGPT de nous créer un script basé sur ces 10 faits. Ça va être le cœur, le noyau dur de notre vidéo, ce qu'on appelle le script. À une époque, il aurait fallu déléguer cette tâche à un copywriter. Aujourd'hui, c'est ChatGPT qui nous le fait. Mais en plus de ça, on va lui demander de nous découper le script en plusieurs scènes numérotées et à chaque fois accompagnées d'une voix off. Car oui, tu le sais, si on veut que la vidéo soit captivante, qu'elle garde l'attention du spectateur, il nous faut une bonne voix off. Et ça, c'est l'étape juste après. Donc on lui dit bien que nous, la voix off, on veut qu'elle soit en français. Tu pourrais choisir qu'elle soit en anglais. Dans notre exemple ici, on va le faire en français. Et enfin, on lui demande pour chaque scène un prompt pour une IA générative d'images. Car en plus de nous faire la voix off, ici on va créer les visuels. Bref, c'est extrêmement simple, tu vas voir, rien de compliqué. Je clique sur envoyer. Et c'est comme cela qu'en quelques secondes, je me retrouve donc avec scène 1, ce que doit dire la voix off, très important. Puis ensuite, ce petit texte va me permettre de générer une image. Scène 2 est exactement pareil, la voix off et de quoi générer mon image juste en dessous et ainsi de suite pour mes 10 scènes. Parfait, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir créer la voix off. L'outil que je te propose d'utiliser, c'est tout simplement Eleven Labs. Il est très connu, il est très puissant, donc tout simplement on va cliquer sur se connecter. On arrive alors sur cette interface, ici très simple, sur la gauche on va aller dans Text to Speech pour transformer du texte en une véritable voix off. Ensuite on arrive sur cette interface, là on va venir copier-coller à chaque fois ce que doit dire notre voix off, donc tout simplement je sélectionne le texte, je le copie, je reviens sur Eleven Labs, je fais clic droit, coller, et je vais répéter cette opération à chaque fois pour les différents faits, les différents textes que je souhaite transformer en voix off. Une fois que tout le texte de la voix off est bel et bien collé au bon endroit, on va vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est là qu'on peut faire des petites modifications. Puis sur la droite, tu vas le voir, tu as la possibilité de choisir différentes voix. Donc il ne faudra pas hésiter à les tester. C'est comme cela que tu vas trouver la voix qui correspond le mieux au style que tu souhaites donner à ta vidéo. Et puis enfin, quand tout est bon, tu n'as qu'à cliquer sur générer un discours. Ça a pris seulement quelques secondes et je te propose qu'on découvre enfin la voix off de notre prochaine vidéo. La culture que nous appelons viking regroupait en réalité plusieurs peuples scandinaves aux traditions proches. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est parfait. On la télécharge, on la range dans un dossier, et maintenant la prochaine étape, eh bien ça va être de créer des visuels. Pour ça, je te propose qu'on teste ensemble Dreamina, une IA très puissante que tu peux utiliser en gratuit, donc c'est parfait. On va tout simplement aller sur Create Now, on se retrouve sur cette interface, et cette fois-ci, on va venir copier-coller, non pas ce qu'on avait utilisé pour la voix off, mais juste au-dessus, regarde les fameux prompts. On les sélectionne, on fait clic droit, copier, et c'est là où c'est formidable. En fait, ce texte va me permettre de générer un visuel en rapport avec ce qui était dit par la voix off dans ma scène 1. Puis on fera la même chose pour la scène 2,
3, etc., etc. Et comme ça, on va se retrouver avec des visuels à chaque fois qui illustrent parfaitement ce que raconte la voix off. Je n'ai plus qu'à faire donc un petit clic droit, ça y est, hop, j'ai mon prompt, je vais en bas à droite, et je peux envoyer, attention, les résultats maintenant. Et voici les visuels qu'on obtient une fois de plus. Je te le dis, on va faire ensemble une très bonne vidéo. La voix off, c'était validé. Et là, clairement, ces visuels, pour moi, ils sont totalement validés. Donc, ce qu'on fait, c'est très simple. On les range aussi dans un petit dossier parce que prochaine étape, transformer ces images fixes en vidéo. Et tu vas voir que pour ça, il y a une IA qui est très performante. Juste avant, laisse-moi te rappeler que tout ce que je t'explique ici peut t'ouvrir les portes d'un véritable business. Ce business, je le connais très bien, c'est celui des chaînes anonymes et automatisées, quelque chose que je fais depuis 2012. Regarde ce petit gars avec son t-shirt YouTube, eh bien c'est moi lorsque je me suis lancé sur YouTube. Sauf qu'au début, j'avais décidé de me montrer. Et je me suis rendu compte qu'en effet, si je me montre, eh bien il y a plein de choses que je ne vais pas pouvoir faire. Tout le monde n'a pas envie de faire des blagues devant une caméra ou bien de partager tout simplement son quotidien. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce business, les chaînes anonymes. Plus besoin de se montrer, pas de colis à expédier, pas de clients à gérer, pas de support. Je fais des vidéos, je les dépose sur la plateforme et tous les mois, YouTube me paye. Je peux aujourd'hui voyager où je veux, quand je veux, avec mes amis, avec ma famille, bref, je suis libre et tout ça parce que je publie des vidéos gratuites sur YouTube. Alors dit comme ça, tu dois te dire, punaise, mais c'est trop beau, comment on fait Hervé? Et justement, j'ai lancé un accompagnement fin 2023, ça fait déjà 2 ans. Et tu te doutes bien que quand les gens comprennent comment ce business fonctionne, ils sont très nombreux à être intéressés. En effet, plusieurs personnes m'ont déjà fait confiance et aujourd'hui, ce sont eux qui présentent leurs résultats à travers une chaîne d'interviews et de podcasts que tu retrouveras également dans la description. Dernièrement, j'ai aussi lancé une chaîne de vlog où cette fois-ci, je te partage mon quotidien. Comment est-ce que je fais pour composer entre vie de famille, gestion de mes chaînes anonymes, mais également les membres de l'accompagnement que je suis 7 jours sur 7, car en effet, c'est bel et bien moi et moi seul qui répond à toutes les questions qu'ils peuvent avoir, et donc par conséquent, je suis obligé de limiter, bien sûr, les places de cet accompagnement, mais tout ça, tu le découvriras également dans la description, c'est le premier lien. Si tu es sur téléphone, tu n'as qu'à cliquer sur le titre de cette vidéo, la description s'affichera et tu auras alors accès à une vidéo de présentation. Bref, je ne fais pas plus long, il est maintenant temps que l'on transforme nos images en véritables vidéos. Pour ça, l'outil qu'on va utiliser ensemble, c'est Kling. Tu vas voir, il est vraiment très facile à prendre en main. On se connecte, on arrive alors sur cette interface. Ici, on va se rendre dans vidéo, sur la gauche, tu arrives alors sur ce menu. Très facile. Ici, on va importer une des images qu'on a créées juste avant. Une fois l'image importée, on va descendre en bas et on va choisir tout simplement Generate. Et voici le type de rendu que l'on obtient. On va refaire la même chose pour les différentes images et c'est comme cela que grâce à l'IA, on transforme des images fixes en véritables petites vidéos. Parfait, maintenant la toute dernière étape, ça va être de mettre tout ça ensemble avec un petit montage. Tu vas voir encore une fois, c'est extrêmement simple et on pourra enfin publier notre vidéo ensemble sur YouTube et par conséquent, elle pourra faire ses premières vues et donc ses premiers euros. C'est parti, le logiciel de montage que je te recommande est CapCut. Il est disponible sur toutes les plateformes, donc on va le télécharger gratuitement. Une fois CapCut ouvert, la première chose à faire, c'est tout simplement d'importer tous les fichiers qu'on a créés avant. La voix off accompagnée des petites vidéos. On va ensuite les glisser sur ce qu'on appelle la timeline, juste en dessous. Ici, il sera important de les mettre dans le bon ordre. En effet, c'est ici qu'on va définir un petit peu l'ordre de notre vidéo. Une fois que ça, c'est fait, on peut rajouter donc la voix off, juste en dessous. À toi de voir si tu préfères mettre d'abord la voix off ou les visuels. Là-dessus, je te laisse choisir. Maintenant, il faut bien faire attention que les visuels correspondent en effet à la voix off qui est juste au-dessus. Maintenant que ça c'est fait, tu peux ajouter une petite musique. En effet, à partir du moment où tu as accès à YouTube Studio, tu pourras utiliser la librairie gratuite de YouTube. Pas de problème de droit d'auteur ici, donc franchement, n'hésite pas. Maintenant, si tu souhaites vraiment avoir une bonne expérience pour les spectateurs, eh bien pourquoi pas rajouter par exemple des sous-titres. Une fois que tout est bon, nous n'avons plus qu'à faire le rendu. Pour ça, c'est extrêmement simple également. On va faire menu, fichier, exporter. Ici, on va vérifier qu'on est bien en 1080p, mais également en 30 fps.
Et puis enfin, on va cliquer sur le bouton exporter. Et ça y est, la vidéo est prête sur notre ordinateur. Maintenant, on se doit de l'envoyer sur YouTube. Et pour cela, on va avoir besoin de faire ce qu'on appelle le SEO, le référencement de notre vidéo. Ça, c'est ce que j'explique dans mon accompagnement, car tu pourrais faire la meilleure vidéo du monde. Si YouTube ne comprend pas le sujet de ta vidéo, elle ne sera pas mise en face du bon spectateur. Et par conséquent, elle aura du mal à faire des vues. Donc le SEO, le référencement, c'est très important. Mais vu qu'ici, je ne peux pas tout te révéler, eh bien on va utiliser ChatGPT une fois de plus pour nous aider à faire un SEO qui tient un minimum la route. Très simple, on va lui donner le prompt suivant. Hop, je le colle et le voici, on le découvre ensemble. Je suis sur le point de publier ma vidéo sur YouTube. J'aurai besoin de ton aide pour créer un titre accrocheur, mais également une description, ainsi que 20 tags séparés par des virgules. Pourrais-tu également me proposer 5 idées de noms pour ma chaîne? Le tout doit être en français. Pour rappel, ma vidéo présente 10 faits fascinants sur les Vikings. C'est parti, je clique sur envoyer. Et en un instant, ChatGPT m'a donc donné un titre, mais également une description, enfin les 20 tags, mais surtout, ça c'est top, les idées de noms pour ma chaîne. On va en sélectionner un et tu vas voir que dans un instant, notre vidéo sera en ligne. Une fois ta chaîne créée, tu te retrouves alors sur cette interface. Et comme tu le vois, en bas, on nous demande un nom pour notre chaîne. Très simple, on va regarder les propositions de ChatGPT et moi je te propose de partir sur mémoire des mondes. Pour ça, je fais clic droit, copier, je viens ici et hop, je vais coller. Ça y est, j'ai le nom de ma chaîne YouTube. Maintenant, il faudrait que je mette un logo. C'est pas très compliqué, on va utiliser un des visuels qu'on vient de créer. Ensuite, on va pouvoir l'ajuster un petit peu. On clique sur OK et ça y est, il ne nous manque plus qu'une seule chose, la description de la chaîne. Et pour ça, encore une fois, on revient sur ChatGPT et c'est parfait parce qu'il nous a fait une petite description. On va pouvoir donc la copier et venir juste ici, faire clic droit et la coller. Ça y est, la chaîne est configurée. Je peux cliquer en haut à droite sur publier. Une fois que tout est accepté par YouTube, je le vois, mon logo et le nom de ma chaîne sont bel et bien enregistrés. Je peux me rendre dans contenu. J'arrive alors sur cette page, je vais cliquer sur importer des vidéos. Ça m'ouvre une petite fenêtre et c'est ici que je vais venir glisser, déposer la vidéo qu'on vient de créer ensemble. Et ce qu'on remarque, c'est que de manière instantanée, l'envoi commence et ça va être très rapide. Regarde en bas, ça dit que ça va être terminé dans quelques secondes. Parfait, on a le temps de mettre titre, description et tag. Pour ça, je reviens sur ChatGPT, le titre, il était ici, je vais donc le copier, hop, je me rends sur YouTube, je le colle tout simplement. On va faire la même chose mais pour la description, elle est ici, hop, je la sélectionne, je la colle et enfin, il nous manque les tags. Pour ça, je reviens sur cette page, pareil, je les sélectionne, clic droit, copier, je reviens sur YouTube, je fais clic droit, coller, et ça y est, je me retrouve avec les tags. Et comme tu le vois, ils sont tous indépendants les uns des autres, ça ne fait pas un gros bloc. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai demandé à ChatGPT de les séparer par une virgule. Parfait, je vais cliquer sur suivant, on me dit qu'il n'y a aucun problème de droit d'auteur, et oui, je te rappelle que tous les visuels et audios que tu crées avec l'IA, ils t'appartiennent entièrement. Donc aucun souci à ce niveau-là, je fais suivant, je choisis de mettre la vidéo en privé. Pourquoi? Comme cela, ça laisse bien à YouTube de finir le traitement et la vérification, comme tu le vois en bas, et je vais pouvoir donc publier ma vidéo au moment où je sais que tout est bon. Je clique simplement sur enregistrer. Et ça y est, ma vidéo est prête, elle est ici, je n'ai plus qu'à la passer en public avant qu'on découvre ensemble le rendu final. Laisse-moi te rappeler que tout ce qu'on vient de voir ensemble ici, ça peut véritablement te créer une source complémentaire de revenus. En effet, parmi les gens qui rejoignent mon accompagnement, il y en a qui cherchent à avoir une petite activité en plus de leur travail. Il y en a d'autres qui cherchent totalement à remplacer leur métier actuel. Et c'est possible tout ça grâce à YouTube, une activité où tu ne te montres pas et où tu crées le contenu grâce à des outils d'IA. Mais ce n'est pas tout, il y en a également qui souhaitent aller beaucoup plus loin, comme moi, pour que YouTube devienne un véritable changement dans leur vie. Et tout ça, c'est ce que je te partage régulièrement, que ce soit à travers la chaîne de podcast que tu retrouveras juste en dessous, mais également à travers la chaîne de vlog où cette fois-ci, je te partage mon quotidien. Je pense qu'il est très important de se renseigner à la fois sur les formations, sur tout ce qui existe, mais encore plus sur les formateurs. Et c'est pour ça que
tu retrouveras beaucoup d'informations sur moi en public. Donc si vraiment tu penses que ce business peut t'intéresser, n'hésite pas à regarder dans la description, il y a énormément de ressources. Je te remercie et maintenant il est temps qu'on publie tout cela ensemble. On va cliquer ici, on va choisir public et cliquer sur publier. Ça y est, notre vidéo est accessible au monde entier, elle va commencer à faire des vues et bientôt des revenus. Une fois de plus, si tu veux voir un autre tutoriel, ça sera juste ici. Si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement, alors c'est juste au-dessus. Je te remercie, je te dis à très bientôt. La culture que nous appelons viking regroupait en réalité plusieurs peuples scandinaves aux traditions proches. Leur technologie navale était en avance.